vous venez, ça dit qu'on vient indirectement entre Beni Islam et Agibou, parce que Ali n'a pas parlé de hadith, mais on vient de façon indirecte dire que nos textes sont corrompus. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de débat. Pour quelqu'un qui raisonne, ce qui s'est passé là, le message que ça envoie, quand tu vas t'asseoir, tu prends de la... Tu as dit que tu réfléchis, c'est ça que tu vois. Et c'est ça que tu comprends. Parce que lorsque moi, en tant qu'un musulman, je n'ai pas le droit pour une religion ordonnée, je ne peux pas me lever comme ça et puis décider des règles que je veux pour mettre ça dans la religion. Logiquement, ce n'est pas comme ça. Une religion, il y a la discipline dedans. Il y a des règles qui sont établies, qu'on doit respecter. Et il y a des choses qu'on a sacralisées, telles que le Coran, le Saint-Coran. Bon, aujourd'hui, on se retrouve avec des textes. Moi, je suis musulman. Ali est musulman. Agibou Touré est musulman. Agibou Touré vient dire, un imam, que quand quelqu'un prend un commentateur, ou bien je ne sais pas moi, un tafsir de quelqu'un, ou bien un hadith, que ça n'engage que la personne, écoutez très bien, hein, que ça n'engage que la personne qui a fait le commentaire du Coran. Donc finalement, notre religion là-haut, nous on fait ça comment? Donc moi je peux me lever un matin, je dis je ne suis pas d'accord avec Ibn Kessi, et puis j'ai fait une innovation moi-même comme ça. C'est ça notre religion là est régie. Moi je veux qu'on me donne l'explication de ça là aujourd'hui. Comme allez, toi tu es un peu plus avancé que moi, si tu peux me dire, qu'est-ce que moi en tant que musulman, parce que le message là il est passé, hein, les gens ils ont fait la démonstration avec nos sources, Yeshua a sorti des documents, l'apôtre est venu, il a mis le pied dans le plat, il a donné des documents, à Nawawi, tout le monde, on a tous vu, on a tous lu. Ce n'est pas des interprétations qui ont été faites. Maintenant, nous, on est là, on nous dit que Bukhari, aujourd'hui, Bukhari, la chorégraphie de la prière, là, nous, on la prend où? Tous ces trucs que nous prenons là, on peut le dire 95%. Tout est dans Bukhari, la plupart, pour nous les sunnites. Et aujourd'hui, on vient dire que Bukhari n'est plus fiable. Mais si Bukhari n'est plus fiable, là, tout ce que nous on a appliqué là, qui garantit notre salut maintenant? S'il y a un livre qui est authentique, on trouve un mensonge dedans. Moi, j'ai un document. Le Coran, on me dit dans la sourate Baqarah, voici le livre sur le coin sur lequel il n'y a point de doute. Ça, là, c'est un français qui est clair. Il n'y a pas de débat. Mais on va aujourd'hui, on sort un document que j'ai utilisé pendant près d'un millénaire. On vient aujourd'hui, on dit que ce document-là, qu'il y a des faussetés dedans. Allahu Akbar. Donc finalement, là, mon salut, là, je gagne ça comment maintenant? Parce que le Coran seul ne suffit pas, on est unanime dessus. Je ne peux pas prier, je ne peux pas... C'est-à-dire les règles même de la sunna même ne sont même pas dans le Coran. On dit qu'on va le faire. Donc vraiment, je veux que tu nous éclaires, nous tous ici, sur le panel là, pour dire, un musulman doit baser sa foi sur quoi finalement? Si nos sources authentiques ne sont plus fiables, si n'importe quel savant peut se lever, dit ça ici, c'est la cacophonie, on ne sait plus dans quoi nous sommes maintenant. On ne sait plus. Regardez le message qu'on a envoyé. Les gens, ils ont un seul Bible, ils se fient dedans, c'est ça ou c'est pas ça. Mais nous, là, voilà ce qu'on vient de démontrer. Il y a 1000 à 10, il y a 2000, il y en a 3000. Lui, là, il a dit le contraire. Tellement. Donc, je veux que tu m'éclaircisses en tant que musulman pour que devant nous tous, on puisse savoir comment le musulman, maintenant, finalement, il obtiendra son salut. Comment on va le faire? Merci, frère. Comment nous allons le faire? Allez, voilà. Donc, moi, je allez, on fait comment? Moi, je vais devenir musulman. Ok, vraiment d'abord, le frère en question, non, n'activez pas la caméra, je suis au volant, je me débrouille à parler comme ça. Donc, comme je disais, le frère en question, je vois qu'il a parlé beaucoup de vous, beaucoup de zèle. Comme je l'ai dit, moi, avant d'être musulman, j'ai côtoyé les musulmans de base. Et je sais pratiquement comment est l'attitude du musulman lambda avant toute autre chose. Même aussi du côté chrétien, puisque j'étais chrétien aussi. Mais souvent, ne faisons pas preuve de notre ignorance pour en généraliser sur quelque chose. Le frère pense que c'est parce que c'est la première fois que ces genres de choses existent en islam. Ça m'étonne. Ça m'étonne réellement s'il a été musulman prieur ou bien il a été musulman qui étudie un peu sa religion. Si tu as été un musulman prieur,
c'est là ça peut t'étonner que tu vas retrouver certaines informations qui portent à contradiction, où les gens divergent dessus. Ça, c'est pas un problème en islam, frère. Je suis désolé. Concernant ce qui on sera interrogé, je prends d'abord le premier principe du salut qu'il a parlé. Concernant la base du salut en islam, c'est connu de tous. Croire en Allah et reconnaître son prophète. Sur ce point-là, je ne vois pas où tu avais me faire sortir un autre livre qui dit qu'il ne faut pas croire en Allah ou bien il ne faut pas croire à son prophète. Maintenant, dans la façon de faire, j'ai donné un exemple simple. Un exemple simple. Moi, comme ça, je vais faire la prière. Je m'arrête dans la prière. Ma manière de m'arrêter dans la prière, c'est si je m'arrête peut-être droit. Là. Je ne peux pas forcément m'arrêter droit comme peut-être Tanjiro ou bien Pasteur Mélan. Non. Parce que d'abord, sur notre aspect, nous n'avons pas le même aspect ou bien sur la même morphologie. Donc, quand ces gens de choses viennent peut-être dans l'islam, et que le frère vient pour dire non, quel est au juste notre salut? Comme un livre de foi, c'est corrompu ces temps. Ça ne date pas d'aujourd'hui, frère. Le fait qu'il y ait des divergences sur certains sujets, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais ça ne remet pas en cause ce qui est là. Ça ne remet pas en cause. Ça ne diffère pas. Je prends par exemple le fait de croiser la main, un exemple simple. Il y a d'autres mains qui vont pour dire que celui qui ne croise pas la main est égaré ou bien il ne croit pas en Dieu. Mais honnêtement, est-ce que c'est le fait de croiser ou bien de croiser la main qui est un critère de validation d'abord de la prière aux yeux d'Allah? Non. Donc frère, ce que tu dis, peut-être c'est parce que toi tu as été peut-être un musulman prieur. Donc tu ne savais pas qu'il y avait des trucs dans Bukhari que chez les gens divergent dessus. Peut-être toi tu ne sais pas, mais moi en tant qu'Ekraï Lopez, je sais pertinemment cela. Et j'ouvre cette parenthèse, tu as parlé des Bibles ou comme ça. J'ouvre cette parenthèse puis je retourne dans le Coran. Tu as parlé des Bibles ou comme ça. Mes frères chrétiens ici, qui savent qu'ils sont tous dans le christianisme, et moi j'ai été là-bas. Là. Ils savent qu'il y a ce qu'on appelle les pères de l'église. Les pères de l'église, ils savent bien qu'ils ont eu des sujets de divergence sur beaucoup de sujets de la Bible. Ils savent ça pertinemment. Mais pourquoi ils ne vous l'exposent pas ici pour essayer de montrer aux gens que quand il y a divergence sur quelque chose, ça veut montrer que la chose est fausse. Ils savent pertinemment que beaucoup parmi eux ont écrit sur choses, la Bible pour montrer certaines erreurs ou corruptions. Quand les gars refoulent les témoins de Jéhovah qui ont écrit les 50 000 erreurs de la Bible, pourquoi les pasteurs maintenant les refoulent en disant qu'ils ne sont pas des chrétiens? Donc si on va sur ce principe qu'ils veulent établir aujourd'hui, pour dire, ah bon, comme c'est un livre, il y a beaucoup de divergences, les gens ne sont pas d'accord, ceci, cela, donc ça montre que la région est confuse. Mais ce que chez vous là-bas, c'est gâté. Pasteur Ménard croit réellement que Jésus est le Père. Mais Pasteur Ménard sait maintenant que moi j'ai plusieurs fois débattu avec Alexandre Salomon. Alexandre Salomon ne croit jamais que Jésus est le Père. Elle s'est dit, comme Pasteur Ménard ne croit pas que elle croit que Jésus est le Père. Alexandre Salomon dit que Jésus n'est pas le Père. Là. Elle s'est dit quelque chose, ça montre la fausseté. Si c'est le cas, c'est que vous êtes dans le faux. Donc pour revenir pour dire au frère en question, frère, va étudier. C'est un seul conseil que j'ai à te donner. Si tu n'as pas étudié ta région, peut-être si tu as 30 ans, bien 50 ans, je ne sais quel âge, si tu n'as pas étudié ta région quand tu étais bien jeune, c'est pas sur TikTok en un laps de temps tu vas venir apprendre des choses. Ça, c'est un conseil que je te donne parce que ton attitude, ça me fait rire. Parce que c'est l'attitude de beaucoup de musulmans. Chaque fois, je le dis dans mes prêches. Quand moi-même, je vais vendredi dans les mosquées, j'ai dénoncé ces attitudes-là. C'est-à-dire, on voit des gens qui viennent prêcher, soit ils font tout le sermon en arabe. Les gens ne comprennent pas ce qui est visé. Dans beaucoup de mes vidéos, je l'ai fait. Ça a été fait pour un objectif. Les gens savaient pourquoi ils le font. Maintenant, nous qui venons, qui essayons d'envoyer des sagesses ou bien des trucs pour essayer d'éclairer les choses, ça ne veut pas dire qu'on montre que les autres sont dans le faux. Non, non, non. Ils l'ont fait peut-être dans un contexte bien précis, bien défini. Je prends par exemple ceux qui parlaient beaucoup le bambara en chose dans les sermons. C'est parce qu'ils avaient en majorité des gens qui parlaient le bambara. Ils étaient dans une localité où les gens parlaient bambara. Donc cette habitude est restée en eux. Mais aujourd'hui, nous qui venons, qu'il y a beaucoup d'hommes maintenant qui adhèrent à la région, qu'est-ce qu'il faut adopter comme attitude et sagesse? C'est de parler dans d'autres langues. Tais-toi, Bassel. Donc pour dire frère, le conseil que j'ai à te donner, le frère Tanjiro, je te conseille beaucoup. Tu ne vas jamais apprendre ta région sur TikTok. Je suis désolé. Si tu viens sur TikTok pour lui, tu vas apprendre ta région. Je suis désolé. Tu vas échouer aujourd'hui, tu vas échouer demain. Va t'asseoir auprès des gens pour étudier. Comme nous, on a été convertis. Moi, depuis 2013, je me suis converti là. Je n'ai passé mon temps qu'à apprendre l'islam.
Et je sais pertinemment qu'il y a des divergences. Quand on veut prier, comment Dieu savait, comment tu as. Ça n'enlève pas la substance. Écoute-moi, Pasteur Mena, s'il te plaît. Ça n'empêche pas, écoute-moi. Il a posé une question simple. Il dit. Pasteur Mena, vas-y, reprends la question. Et lui, il doit se fier à quoi? C'est ce qu'il t'a demandé, réponds-le. Arrête de tourner. En fait, pasteur, voilà, c'est ce qu'il veut dire. En fait, allez, tu as parlé beaucoup. Finalement, c'est pas sur TikTok que je prends l'enseignement, mais je veux dire que c'est pas la peine, quoi. Vous êtes venus discuter, on est venu discuter avec des chrétiens par rapport à un sujet. Maintenant, les documents qui sont sortis là, ce sont nos documents à nous, c'est pas eux qui ont fabriqué. Maintenant, parmi nous là, entre nous là, on a traité ces documents-là de faux. Alors que nous sommes en train d'appliquer ces documents-là. Personne n'a traité de faux. Frère, dis la vérité, s'il te plaît. Non, s'il vous plaît. Sois vraiment sérieux. Allez, il y a une question. Sois sérieux. Tu sais, vous dites des choses que vous ne savez pas. Non, bon, s'il te plaît aussi, s'il te plaît. Je veux savoir. Allez, quel a été l'âge de Aïcha pendant son mariage avec notre prophète, salatu wa salam? Faut nous répondre sur ça. Je dis là, c'est chaud. L'âge du prophète pendant son mariage, avec l'âge de Aïcha pendant son mariage. Faut me dire ça aujourd'hui. Moi, je vais savoir aujourd'hui. On va aller. Ok, merci frère. Premièrement, comme je l'ai dit, ce que tu es en train de faire, ça n'engage que toi premièrement. Je reviens dessus. Particulièrement par rapport à l'âge d'Aïcha. Oui. Bukhari, je t'explique terre à terre, basique. Bukhari, les hadiths sont répétés. Écoute bien, les hadiths sont répétés, c'est répétitif. Sinon, si on recense bien les hadiths que Bukhari a transmis, c'est environ 7000. Mais comme c'est répété, ça donne l'impression d'avoir environ 200 hadiths. Ça, c'est un. De deux, concernant l'âge de Aïcha, on voit un texte, il mentionne que le prophète sallam a pris Aïcha à 6 ans et le mariage a été consommé à 9 ans. Faut donner la source, faut pas dire frère, calme-toi, arrête-toi. Faut pas faire philosophie. Faut te dire, mais monsieur, je suis en train de parler, calme-toi. Monsieur, tu sais, moi je ne suis pas obligé de satisfaire quelque chose. J'ai été toujours comme ça. Les points sont déjà placés, il va donner l'âge. Vas-y, allez. J'ai garé même à côté, puis je suis en train de parler. Moi, particulièrement, tu ne vas pas m'influencer, ça ne va rien changer en moi. Ça, c'est clair. Mais je dis, quand on est quelqu'un, on est sérieux là, et puis on veut réellement trouver la vérité là. Quand on voit quelque chose qui est écrit, la première chose qui doit passer dans ta tête, comment est-ce possible? Tu fais des investigations. Et même si je peux paraphraser chez mes parents chrétiens. Laissez-moi parler. Pasteur, maintenant, tu as été sérieux avec moi, je vais être sérieux avec toi. Non, calme-toi, j'ai bien précisé la chose. Il ne faut pas que vous rentrez dans ce petit jeu-là. Je reprends encore. Je dis, quand on voit un texte qui est rapporté, qui dit, dans Bukhari, Aïcha a été épousée à 6 ans et que le mariage a été consommé à 9 ans. C'est écrit. Il n'y a pas de problème. C'est écrit. Consommer veut dire quoi? Maintenant, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Arrête-moi ça, monsieur. Moi, Ekrale Lopez, quand je tombe sur un texte qui m'a été rapporté, première des choses, je ne dois pas rentrer dans la logique de est-ce que tout ce qui est écrit est vrai? Mais qu'est-ce que le texte veut dire? Et je mène des investigations pour comprendre quel est l'objectif qui a été visé ici. C'est ce qui est judicieux. Comme je l'ai dit, je paraphrase chez mes parents chrétiens où Jésus a dit quoi? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez avec la justice. C'est-à-dire, va faire les investigations. Mais pourquoi on dit qu'il a marié Aïcha à 6 ans? Est-ce que cela corrobore avec quand Aïcha est née, où elle a eu des frères, des sœurs? C'est comme ça, si vous faites des recherches, je jure par Allah, si vous faites ces recherches, voilà, vous allez retrouver la vérité. Mais si vous venez pour lire, c'est écrit, non, il a dit c'est écrit, non, c'est authentique, on accepte, on s'en va. C'est pas comme ça, ça marche. Des textes rapportés peuvent apporter des faits un peu contradictoires. Je prends un exemple simple. Regardez la crise, parce que tu vas me comprendre, toi qui es ivoirien comme moi, regardez la crise ivoirienne qui s'est passée comme ça. Si dans 20 ans, les faits sont rapportés, bien que des gens aient dit voici ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on fait? Quand on va en justice, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de vérifier, bien que c'est rapporté. Et c'est le conseil que j'ai à donner à mes parents chrétiens ici et au frère Tanjiro. C'est écrit, mais est-ce que tu as étudié tous les contours? Non, moi je suis allé étudier tous les contours. J'ai vu que c'est écrit, mais
ce texte, ça va donner une mauvaise interprétation. Qu'est-ce que je fais? Je vais analyser. Première des choses, moi, l'analyse que j'ai faite, je vous dis ça ici immédiatement, hein. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Première analyse qu'il a fait, il a dit, mais attends, si le prophète a prêché à 6 ans, il a consommé à 9 ans. Je me suis posé des questions. Je vais donner ça ici. Je me suis posé des questions. Il dit, mais attends, est-ce que dans notre vie normale même, on peut prendre une femme et puis attendre 3 ans avant de la marier? C'est pas possible. Et j'ai dit quoi? Soit, si je prends une femme et puis j'attends 3 ans avant de la marier, pardon, excusez-moi, j'attends 3 ans avant de consommer le mariage, ça ne tient pas. Soit je suis malade, soit la femme est malade, soit la femme est en déplacement, soit moi je suis en déplacement. Mais si la femme n'est pas en déplacement, la femme n'est pas malade, moi-même je ne suis pas malade, pourquoi j'attends 3 ans avant de consommer le mariage? Voici les questions que moi, Ekra Lopez, je me suis posées. Soit, si j'attends 3 ans avant de consommer le mariage, c'est que, je suppose, c'est que soit la fille, elle est arrivée à son âge, ou bien soit elle n'est pas arrivée à son âge. C'est comme ça que j'ai fait mes analyses. Après, maintenant, je suis allé faire la deuxième analyse qui est laquelle? Est-ce qu'Aïcha est tombée du ciel? Est-ce qu'Aïcha est née avant la révélation ou bien après la révélation? Ce sont ces investigations que moi j'ai faites, Ekra Lopez, et j'ai tiré ma conclusion avec tout ce qui est fait comme recherche que non, Aïcha n'a pas pu consommer le mariage ou bien on fait le mariage le prophète à l'âge de 6 à 9 ans. C'est comme ça que j'ai tiré ma conclusion. Et aujourd'hui, moi, je suis relax, ça, je ne me gêne pas. Puisqu'il y a beaucoup de sujets même qui viennent dessus, ça ne me gêne même pas, frère. Finalement, c'est à quel âge? Finalement, c'est à quel âge? C'est à quel âge? Selon tes investigations, c'est à quel âge? Frère Uniboy, vraiment, laissez-moi y parler à mon frère musulman. Il dit, il est prière. Moi, tu n'es pas champion. Non, je viens aller, tu as parlé beaucoup, je t'ai écouté. Il faut m'écouter aussi, parce que finalement, tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répondu à la question. Tu as tourné, tu as donné tes analyses. L'islam, ce n'est pas toi aller tes réflexions. Si on fait ça, ça va devenir le chaos. Ça sera le bordel total. Il y a des gens qui font des mariages forcés. Moi, dans ma communauté, là, moi, je suis musulman nordiste, c'est ivoirien comme toi aussi. Moi, dans ma communauté, là, il y a beaucoup de mariages qui se sont fait, on dit mariage forcé, mariage forcé. Ça a pas dit des choses comme ça que c'est parti. Donc, ce que tu es en train de dire là, si chacun veut mettre sa propre réflexion dedans là, ça ne marche pas. Je ne sais pas ce que tu sais, ce que c'est que la discipline, mais je sais qu'il y a quelque chose, quand on dit qu'il y a une discipline là, quand on est dans quelque chose qui est ordonné, n'importe qui ne peut pas se lever, même dans l'armée. Un sergent-chef ne peut pas se lever pour aller se mettre devant un colonel là-bas pour donner des ordres sans qu'il y ait des règles bien établies. Ça ne se fait pas. Une religion là, elle est ordonnée. C'est pas aller, parce qu'aujourd'hui, tu vois une situation qui est honteuse pour toi, mais dissonance cognitive, comme on le dit, tu n'es pas prêt à assumer, tu te fabriques des tests toi-même. Le Bukhari là, il y a un imam qui a parlé la dernière fois dans la vidéo que je crois Gary qui a présenté. Il y a des imams qui sont plus savants que toi, qui ont dit que tout ce qui te permet de dire que ça là, ce n'est pas vrai là, que vous êtes pire que vous les koufars. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est des musulmans comme moi. Donc, allez, moi, je pense qu'une religion, là, il y a des règles. Même la Côte d'Ivoire, là, notre pays, là, il y a une constitution qui est là. On ne peut pas se lever comme ça, n'importe qui va faire n'importe quoi. On vit ensemble, on n'est pas, c'est pas une vie, on ne dit pas des animaux, où chacun va faire ce qu'il veut. Non, c'est pas la basse-cour. Ce que je sais, la religion, elle est régie par des règles. On a des savants, on a des contemporains du prophète, salatu wa salam. Les gens ont fait des recherches. Ils ont mis des choses de façon claire et limpide. Ça s'applique à nous, on a respecté ça jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, si on a honte, que ça traîne de nous rattraper là, on n'a qu'à assumer ça. Faut pas on va chercher à tourner. Moi, je vais me lever, je vois un règlement maintenant, les coranistes. Et aujourd'hui, allez même, le premier allez qui parle ici là, c'est parce que les coranistes sont en train de rejeter la sunna aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses qu'on trouve là-bas qui sont inacceptables. C'est inhumain. Donc, ils trouvent que et il préfère ne pas prendre. Mais Allah sera le premier à dire que celui qui fait ça, c'est un koufar. Il va en enfer. Il ne peut pas me dire le contraire ici. Devant tout le monde, il n'a qu'à dire. Devant les 600 personnes. Est-ce que quelqu'un qui rejette les hadiths parce qu'il y a des doutes là-bas? Et puis il dit, il se fie uniquement à la parole de Dieu qui est infaillible là, qui est le Coran. Est-ce que dans notre religion là, est-ce que c'est permis? Ce n'est pas permis. Donc allez, il y a les règles, on les respecte. Soit on les respecte, soit on ne les respecte pas. Assumons nos textes. Les gens ont dit des choses, on les assume. Je ne peux pas prendre ma pensée, venir mettre dedans. Les gens qui sont imminents savants que moi, on fait les recherches. C'est pas en 2024, là, moi je vais venir dire que l'âge de Aïcha là,
je vais te demander, pourquoi il a pris, il a attendu 3 ans. Eux, là, ils ont fait les recherches bien avant moi. Ils sont conclus que c'est ça. Et puis ils ont écrit là, ils ont mis là. Donc c'est de ça, il s'agit. Moi, je veux que tu donnes un autre argument. Sinon, celui-là, il n'est pas celui. Voilà. Oui. Tanjiro. Oui. Tanjiro. Oui. Tu es d'accord avec moi que Aïcha n'est pas tombée du ciel, non? Je suis d'accord avec toi. Ok, on va aller pas à pas. On va aller pas à pas. On y Tu es va. d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi que Aïcha, son père, c'était Abou Bakr? Je suis d'accord. Tu es d'accord avec moi que Aïcha avait sa soeur qu'on appelait Asma? Je suis d'accord. Est-ce que Asma était la grande soeur de Aïcha ou bien la petite soeur de Aïcha? C'était sa grande sœur. Ok. Donc Aïcha n'est pas tombée du ciel, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok. Je te pose une simple question. Hein. Aïcha est née à quel âge avant la révélation du prophète sallam? Elle avait quel âge? Moi, je suis quelqu'un, je suis honnête. Ce que je n'ai pas comme information là, ceux qui ont fait le travail là, ceux que c'est leur travail, les historiens, frère, ceux qui maîtrisent la langue. Non, tu ne peux pas m'envoyer. S'il te plaît, Laisse-moi parler, allez. Frère. Allez, non, tu ne peux pas. Allez. Frère, réponds, on va avancer. Je veux que tu réponds simplement, sinon ça va couper le fil. Ça va couper le fil de ce que nous sommes en train de dire. Aïcha avait quel âge avant la révélation? Je sais que Aïcha a dit qu'elle s'est mariée. Aïcha a dit, le prophète bien-aimé m'a épousé lorsque j'avais 6 ans et il consomma le mariage lorsque j'en avais 9. Ça, c'est ce qui est écrit. Maintenant, c'est que toi, tu es parti fabriquer, envoie la source de ça. Faut envoyer la source de ça pour contredire ce qu'on dit là. Frère, écoute-moi, on a compris. C'est ta pensée que tu veux mettre dedans, ça ne peut pas marcher. Frère, le musulman n'agit pas comme ça. Quand on lui envoie des informations, il se calme et puis il écoute. Mais je t'écoute depuis. Je t'ai dit d'abord, avant même qu'on n'est pas dans, avant même qu'on va aller dans choses, tu dis les textes, on va se calmer, on va faire quelque chose de simple. Comme on le dit toujours, si on ne vous explique pas les choses qui sont tout près de vous là, vous ne pouvez pas comprendre les choses qui sont loin. C'est clair. Je t'ai posé des questions simples et basiques. Je ne suis pas savant, j'ai compris, c'est pas ma personne qui compte ici, frère. Mais c'est ta philosophie que tu es en train d'envoyer. On a un cas qui est là, frère. Le savant de 6 ans. Le savant de 6 ans. Pasteur Mena. Tu sais, moi je dis toujours, si on veut vraiment la vérité, on l'aura. Si on veut vraiment comprendre, on va comprendre. Tes savants disent quoi? Tes savants disent que Aïcha j'ai compris, Pasteur Mena. Pasteur, je suis monté pour la barre. Non, si vous voulez enregistrer, je n'ai même pas de soucis avec. Je me sens tellement à l'aise et relaxé. Ne vous inquiétez pas. Les savants disent du mariage d'Aïcha. Mais tu me donnes la parole, en même temps tu cries dedans. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Non, ne laisse pas le frère devenir. Parce que son frère, j'ai fait pratiquement 2 heures ici. Attends, j'ai fait 2 heures sans pourtant couper le micro. Tanjiro, j'ai pas fait de philosophie. Regarde bien, Tanjiro. J'ai pas fait de philosophie. Quand quelqu'un te pose, tu vas prendre la parole. Pardon, laisse-le finir. Tanjiro, quand quelqu'un te pose une question simple, Maloumatou Chaksi, il y a page 57. C'est un livre de référence. Va vérifier. Mais ça fait. Moi, je le fais. Vous n'êtes pas. Laissez-moi parler, frère. Écoute, tu n'es pas obligé d'accepter. Je dis bien, tu n'es pas obligé d'accepter. Ça n'engage que toi. Mais je suis en train de donner ça pour ceux qui vont besoin de ça. Moi, pour moi, personnellement, ça ne change absolument rien. Je dis bien absolument rien sur ma qualité de foi en Allah. Rien. Mais je le fais pour ceux peut-être qui veulent avoir d'informations, qui veulent comprendre. C'est tout. Je suis frère, tu peux me laisser parler, frère. Écoutez-moi, je vais frère, tu peux me laisser parler. Non, mais allez, c'est bon. Non, passez maintenant. On va aller voir laisse-moi chuter. On va aller voir maintenant. Non, passez maintenant. Laisse-moi chuter mon argumentaire. Et puis, je sais ce qu'il a dit, il va dire. Non, quand moi, je voulais te poser la question. Attends, s'il te plaît. On va avancer, la philosophie là. Moi, je voulais savoir, est-ce que Boukari, quand Boukari dit que Aïcha a été mariée à 6 ans, est-ce que Boukari a menti? Saïd Boukari 5133. Quand Mousseline 1422 dit que Aïcha a été mariée à 6 ans et le mariage a été consommé en 9 ans, est-ce qu'il a menti? Quand Abu Daoud, hadith numéro 2121, dit que
Et puis, hadith numéro 2116 dit que Aïcha a été mariée à 6 ans et le mariage a été consommé à 9 ans. Est-ce que je prends seulement ces 3 savants? Est-ce qu'ils ont menti? Pasteur, c'est dans le même sens que je veux aller, s'il te plaît, dans le même sens. Est-ce qu'ils ont menti? Allons-y, il ne faut pas nous fatiguer. Aller a fait un développement. Tanjiro a posé une question simple. Lui-même, il vient de dire que quand on pose une question simple, on donne une réponse simple. Tanjiro a posé une question simple. Allez, est-ce que le mariage d'Aïcha à 6 ans et la consommation à 9 ans, est-ce que c'est avéré par les Écritures selon l'islam? Ali a fait de la philosophie jusqu'ici. Mais il y a un seul point qui me retient. Ali a dit que selon ses propres investigations, il a compris quand même quelque chose sur l'âge du mariage, du contrat du mariage et l'âge de la consommation du mariage. Je veux que Ali ici présent nous donne à nous tous, aux plus de 600 personnes qui nous écoutent là, nous disent à nous tous, après ces investigations-là, à quel âge exactement le mariage a été consommé? Laissons de côté maintenant les Écritures. Allons au niveau des investigations selon Ali. Ali, Tanjiro, lui, veut savoir, selon toi, là, les drones sont prêts. Et selon tes investigations-là, à quel âge exactement le contrat de mariage a été fait et à quel âge le mariage a été consommé? Et quand on parle de consommation de mariage, il s'agit bien des rapports sexuels. Et ça, tu ne peux pas le nier. À quel âge exactement ça a été fait? Dis-nous, selon toi, tes investigations. Laisse de côté Boukari, Abid Daoud, Muslim et tout ce. Selon toi, tes investigations, dis-nous maintenant. Laisse de côté les autres, s'il te plaît. Si le pasteur est d'accord, bien sûr. Oui, mais on veut connaître l'âge. C'est ce que le petit a demandé. Voilà. C'est ce que Tanjiro a demandé. Tanjiro dit, c'est à quel âge on retient? Il y a trop de paroles. Tanjiro dit que les savants ont déjà fait le travail. Ils ont donné. Pourquoi ils envoient? Que lui, il assume. Il dit, lui, le musulman, lui, il ne fuit pas ses tests. Il assume que Mohamed a marié à 6 ans et il a défait à 9 ans. Lui, il assume en tant que musulman. Il ne fait pas la philosophie. Lui, il a dit, il assume. Maintenant, allez là, lui, c'est quel âge? Donc, allez, tu as la parole. Voilà, on t'écoute. Tu as la parole. C'est à quel âge? C'est à quel âge? Ok. Premièrement, comme je l'ai dit et je me répète encore, Pasteur Mena, j'aimerais que quand je vais prendre la parole, donne-moi d'abord un temps. Parce qu'il ne faut pas que je commence, que les gens vont commencer à s'agiter. Ok, faut mettre plus. Vas-y, mets le temps. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Ok. Ne le coupe, que personne ne le coupe, s'il vous plaît. Ok. Donc, quand je disais tout à l'heure au frère en question concernant Aïcha, premièrement, Aïcha n'est pas tombée du ciel. Nulle part, Aïcha n'est tombée du ciel. Aïcha, c'est la fille d'Abou Bakr, que Abou Bakr a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans n'importe quelle histoire de l'islam, Aïcha est née 4 ans avant la révélation de l'islam. Avant la révélation. 4 ans avant la révélation. Aïcha est née 4 ans avant la révélation. Je vous demande, s'il vous plaît, d'enregistrer ce que je suis en train de dire là. Et que, allez-y vérifier où vous voulez. Aïcha est née 4 ans avant la révélation. Ça, c'est 1. 2. Le prophète a pris Aïcha à quel moment? Le prophète a pris Aïcha lorsqu'il a fait son émigration, 13 ans. Ça, c'est encore un fait historique que personne ne peut me contredire dessus. Comme je dis, allez vérifier, ça sera des devoirs à domicile pour beaucoup d'entre vous. Et c'est à ce moment-là que le prophète a pris cette dernière et il a quoi? Il a marié en chose Aïcha. Donc d'autres maintenant font le calcul simple en disant, si Aïcha est née avant la révélation, 4 ans avant la révélation, et que 13 ans après l'immigration, le prophète l'a pris, et après une chose, il a consommé le mariage à l'âge de 3 ans, d'autres tournent autour de 16 ans, 17 ans, 18 ans. Voici les âges qui ont été donnés sur la base de ces calculs. Et moi, comme je l'ai dit, et je répète encore, ce sont mes investigations qui ont été faites. J'ai dit, vous pouvez vérifier ça en faisant la différence aussi, mais dans le livre de Maloumal Touchaksiya, page 57, vous allez voir aussi ces références qui sont là-bas. Maintenant, bon, je suis au volant, mais c'est pas grave. Attends, je vais voir s'il y a peu de choses. Regardez. Hein. Attends, excusez les frères, comme je dis, je suis au volant. Donc, faut garer, faut pas mettre la vie en danger. Ouais. Ok, vous voyez, je suis au volant, j'ai bien garé ici. Regardez.
Quand on va sur le site, excusez les frères, excusez. Oh là là, j'espère qu'on va voir ça. Excusez. Excusez. Je ne sais pas si on va voir ça. Quand vous allez, quel âge de Aïcha au moment de son mariage? Vous voyez la référence, vous pouvez prendre le nom du site, Institut Sira.fr, dernier. Cette heure là sera bien plus douloureuse et bien plus amère. Le résumé de ce récit provient du hadith rapporté par l'imam. Institut-sira.fr. Vous avez vu? Institut /sira.fr. Bon, voyez ça, je vous donne. Attends, voyez ça. Attends, je vous montre ça. Vous avez vu? On voit? Bon, Institut-Sira. Attends, tu vois. Institut-Sira. Attends. Sira.fr. On dirait ça fait de France toujours. Tu aimes la France, hein? Ouais, vas-y. Non, mais c'est les textes qui sont en arabe traduits en français pour nous qui ne comprenons pas, en fait. Nous qui ne comprenons pas. Donc, cette heure-là sera bien plus douloureuse et bien plus amère. Le résumé de ce récit provient du hadith rapporté par l'imam Al-Bukhari, que l'on retrouve dans le chapitre des vertus du Coran, dans une version bien plus longue. Ce verset fut révélé 7 années avant la bataille de Badr, lors de la 8e année post-révélation. Or, dans le récit rapporté par l'imam Al-Bukhari, Aïcha était enfant. Quand fut révélé ce verset, où leur rassemblement sera bientôt mis en déroute, ils fuiront, bon c'est le verset qu'ils ont donné, Al-Khoutubi dit, Saïd ibn Jubayr rapporte de Saïd Abi Waqas, lorsque fut révélé la sourate, la lune, en verset 45, arrivait, j'ai aperçu le prophète, écoutez bien, j'ai aperçu le prophète, et savait qu'elle ressemblait, on serait mis en déroute. Lorsque le jour de la bataille de Badr arriva, j'aperçus le prophète s'emparer de son ami en disant, oh mon Dieu, Quraysh est venu avec tout son honneur et son arrogance afin de combattre toi et ton prophète. Détruis-les. Saïd ibn Waqas ajoute que c'est à ce moment qu'il comprit l'exégèse de ce verset. Cela faisait partie des miracles du prophète car il avait évoqué des événements qui n'étaient pas encore déroutés. D'après Ibn Abbas, il déroula cette année entre la révélation de ce verset et la bataille de Badr. Ce verset a donc été révélé à la Mecque. Par conséquent, 7 ans, écoutez bien, 7 ans avant Badr, alors que Aïcha était déjà jeune fille, c'est qu'il est incompatible que le fait qu'elle aurait eu 9 ans lors de son mariage, qui eut lieu peu avant ou peu après Badr. En effet, comment aurait-elle pu se souvenir avec une telle précision de la révélation de ce verset si elle n'avait eu 2 ans à ce moment-là? Nous avons ainsi présenté l'ensemble des arguments de cette étude portant sur l'âge de notre mère Aïcha au moment de son mariage avec le prophète. Dieu est bien sûr seulement le seul savant, d'après toute la conclusion. Donc, je demande à tous mes frères chrétiens, c'est vrai, vous pouvez dire, je mens, je dis pas la vérité, il n'y a pas de problème. Mais j'ai donné le nom de la source, du site. J'aimerais que, qu'est-ce que vous allez faire? Allez-y. Vous-même, vous avez déjà, en tout cas, les hadiths, on dit Bukhari, elle a eu 6 ans. Oui, c'est vrai, c'est écrit. Allez-y, prenez ça. Maintenant, vous m'allez faire des investigations. Je vous demande pardon, faites des investigations. Ah, vraiment, ils ont dit ça, mais attends, moi-même, j'ai essayé de vérifier. Est-ce que ça tient d'abord avant de les condamner? C'est pour cela que j'aime, excusez-moi, c'est pas pour faire son éloge, hein. C'est pour ça que j'aime un peu l'attitude d'Alexandre Salomon sur ce côté. C'est quelqu'un, bien que bon, comme on est opposé dans cette foi, souvent on n'est pas d'accord. Mais je sais pertinemment, je dis bien, je sais pertinemment que Alexandre Salomon a des informations sur tout ça. Pourquoi je le dis? Parce que c'est quelqu'un qui fait des investigations. Non,
Allez, Tu m'as dit merci. de lire quelque chose, frère. Tu m'as dit de lire quelque chose, donc tu as coupé ça Ça, dans on mon t'avait temps donné maintenant. 5 minutes. Là. Allez, on t'avait donné 5 minutes. Tu as fait que 7 Ok, minutes. il n'y a pas. Ok, il n'y a pas Pasteur, de souci, il n'y a pas de souci. Y a pas de pasteur, s'il te souci. plaît, même-moi en grand, s'il te plaît. S'il te plaît, même-moi en grand, pasteur, s'il te plaît. S'il te Pasteur, plaît. Allez. Merci. Alors, pasteur. Merci beaucoup. Pasteur. L'apôtre. L'apôtre. allô? L'apôtre. Attends, Allez, Angelo. Attends, on est pas. Tu te rappelles de ça? Attends, moi, il a dit quelque chose. Il a laissé la parole, vous allez continuer. Voilà, Tangelo. Il est pas, prépare ton drone. Ouais, Tangelo, il est pas parler. Vas-y. Voilà. Vous avez vu ce que le frère Ali a fait. Moi, je pense que vraiment, c'est pas, comme je dis, je le répéter le même mot ici. C'est que on est en train de faire là. Nous, les musulmans, c'est quand on est en train de faire comme ça là. Regardez déjà, hein, moi, je suis musulman. Moi, j'ai une position qui est claire dedans. Moi, j'ai mes textes. C'est écrit dans mes textes noir sur blanc que, qu'on appelle ça, Aïcha a été mariée à 6 ans et que le mariage fut consommé à 9 ans. De façon claire et limpide. C'est ce que j'ai appris. C'est dans mes textes sunnites. Et les savants qui étaient avant moi, qui sont respectés de nous tous, les Boukhari, les musulmans, tout le monde, 21 hadiths authentiques. Tout le monde est d'accord sur le sujet. Il n'y a pas de débat à avoir dedans. Soit on croit, soit on ne croit pas. Moi, je suis dans cette logique-là et je respecte ça. Voilà un frère qui est là, qui vient, qui veut dire le contraire de ce que les savants disent. Alors que lui, il n'est pas savant, il n'est pas contemporain. Il est en train de prendre lui-même sa pensée pour fabriquer des choses parce que la situation est, le mot est fort, mais elle est honteuse. Parce que quand tu me dis que Abou Bakar, c'était le père de Aïcha, je suis d'accord. Ce sont les mêmes Boukhari et les musulmans qui ont dit ça là. C'est la partie là qui te plaît dans ton oreille là, tu as pris. Maintenant, la partie qui ne te plaît pas, où ça a été fait à 9 ans, 6 ans là, ça, tu n'es pas d'accord. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est pas sérieux. Soit tu prends Boukhari en entier, sans ambiguïté, tu prends le Boukhari complet, tu l'acceptes, ou bien tu as pris, tu sais que le papa de, tu sais très bien que le nom Abou Bakar là, c'est les mêmes Boukhari là qui t'ont soucié ça. Et toi, tu as pris, tu n'étais pas là-bas. Pourquoi tu n'as pas réfléchi pour dire non? Est-ce que Boukhari là, ça peut être le nom de Abou Bakar là, ça peut être le nom de quelqu'un? Tu n'as pas réfléchi à ça. Parce que tu as vu que c'est direct, ça t'arrange, tu as pris. Mais la partie où nous tous on est en 2024, on voit que vraiment, Marianne fillette, il y a des pères irresponsables, je le dis ici, même dans nos coutumes africaines. Il y avait des comportements qui se faisaient. C'est après, les gens sont venus avec l'évolution pour nous dire non, ça là, ne faites pas ça. Chez les Hakans, lui-même il est Hakan, allez. Est-ce qu'on ne disait pas dans le temps, je ne sais pas si c'est des rumeurs, que quand un roi décédait, qu'il y a de ces sujets-là qui disent on les tue pour accompagner le. Ils disent ils vont aller servir le roi dans sa tombe là-bas. Et les choses à l'au-delà là-bas. Les gens le faisaient dans certaines coutumes. Ou bien. Chez moi, voilà, mais est-ce que pasteur, voilà, est-ce que pasteur, parce que cela a été fait, les sujets qui servaient le roi, qui se portaient volontaires à accompagner le roi là, est-ce que les parents n'étaient pas d'accord? C'était comme une fierté pour eux. Mais en 2024, là, nous tous on sait que c'est des choses ça ne devrait pas se faire. L'esclavage, tous ces trucs-là, avec nos valeurs, on sait que vraiment, ceux qui ont fait ça, ils ne raisonnaient pas. Et c'est ce qui les a poussés à faire ça. Maintenant, si moi je me retrouve dans une situation où on dit mon prophète a commis de tels actes, ce n'est pas parce que le papa Boukhari, c'est son ami qui est le prophète, c'est toi salam et choses à Bouaka. C'est son ami qui est le prophète. S'il a pris sa fille, il lui a donné. Ce n'est pas parce qu'il a donné sa fille que ça s'est fait dans les bonnes conditions. C'est de ça que nous parlons ici. Donc en 2024, là, moi je peux donner ma fille. Moi, Tanjiro, il a donné ma fille de 6 ans à quelqu'un, et puis il a dit il respecte les principes de l'islam. Vous voyez comment moi je serais vu par tout le monde aujourd'hui, parce que l'esprit de tout le monde est ouvert aujourd'hui. Il n'y a pas de débat à avoir, on est complexé, parce qu'aujourd'hui, le test nous rattrape. Et ce test-là, moi je l'ai dit, je vais monter sur les panels, on va l'assumer. Soit ça ne vous arrange pas, vous foutez dedans, mais il n'y a pas d'hypocrisie ici. Allez prendre une partie de Boukhari, pour prier là, la chorégraphie, c'est dans Boukhari, on prend. Ça c'est vrai, personne n'a vu le prophète. Mais là, la Boukhari a dit la vérité. Le même Boukhari, le même auteur, il vient, il dit non, le mariage a été fait à 6 ans et consommé à 9 ans. On dit non, on doit réfléchir. Est-ce que c'est normal? Wow. Ça, c'est quoi? Toi, non. Il faut être un homme véridique. Il faut être concis. Ce que tu fais, un homme là, il faut respecter. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Voilà. Je ne peux pas aller prendre Boukhari. Comme je l'ai dit ici, il y a beaucoup de règles dedans.
notre immolation de moutons que nous faisons, il y a beaucoup de choses, ça n'est pas dans le Coran. C'est dans les mêmes Bukhari là que nous prenons. On applique. Même allez, il faut lui demander, si Dieu lui donne un enfant aujourd'hui, il va circoncire son enfant selon les préceptes de l'islam. Il va tuer un bélier. Si c'est un garçon, un gros bélier. Si c'est une fille, il y a des règles. Tout ça, c'est dans les Bukhari là, il prend. Hein? C'est dans la Bukhari là, il prend. Mais là, il va jamais dire, il va réfléchir. Pourquoi? Quand c'est un garçon, on doit donner un seul bélier ou 3 béliers. Il met pas sans doute. Mais c'est Bukhari qui a dit ça. C'est Bukhari qui a authentifié ça. Et il accepte ça. Mais la partie des 9 ans là, sincèrement, on est tous des humains. Vraiment, c'est vilain à voir. Donc, il faut trouver un moyen. Parce que si dedans, ça c'est de l'hypocrisie. Donc, moi, pour finir, pour chuter là, allez, tu es musulman, moi je suis musulman de naissance. Toi, tu es musulman, tu es converti. C'est pas la même chose. Mais moi, je te dis, les textes là, il faut qu'on les assume. Si ça ne nous arrange pas, on laisse. Mais il ne faut pas venir faire des acrobaties. On n'a qu'à aller sur un autre sujet. Le thème du matin, le pasteur Mena avec Agibou Touré, il a dit, est-ce que c'est l'islam qui... L'attaque qu'il y a là, c'est chez nous, ça y est. Il a dit que, est-ce que nous, notre Dieu là, notre religion ne nous autorise pas à mentir? Ça là, c'est une question qui est claire. Si on doit définir, on vient, on définit. Si ça est chez nous là, on dit oui, ça est là-bas. Et puis on passe dessus. Soit on accepte, soit on n'accepte pas. Donc, assumons nos textes. Sinon, si on commence à venir mettre sa pensée dedans là, on va montrer aux yeux de tout le monde que c'est une religion de confusion. Ça, il n'y a pas de mot à dire. C'est une religion de confusion. Parce que moi aussi, je peux me lever un matin, je vais dire, mais pourquoi je ne dois pas manger? Pourquoi je dois jeûner? Je n'ai rien fait, je n'ai pas tué quelqu'un, donc je ne gêne pas. Mais c'est des règles qui sont là. Il faut être discipliné quand tu es dans une religion. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Point barre. Voilà. Ceux qui ont fait le travail depuis là. Voilà. Donc moi, c'est ce que je voulais lui dire. Dans sa philosophie, il est rentré dedans. C'est comme ça. Franchement. La soeur, la grande soeur. Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Franchement, c'est triste. Il a cru que tu allais me contredire si c'est ce que j'ai dit, mais tu bavardes inutilement, frère. Non, c'est la vérité. C'est moi la parole. Allez, c'est moi la parole. Tu peux jamais prouver que tu es musulman. Allez, c'est à moi la parole. Allez, c'est à moi la parole, s'il te plaît. Tu veux distraire les gens. Allez, c'est à moi la parole. Allez, pardon. Merci. Allez, s'il te plaît. Merci. Merci beaucoup. Donc, j'ai retenu une phrase très importante dans la question de Tanjiro. Voilà Tanjiro qui est musulman depuis sa naissance, depuis le ventre de sa maman, il était déjà musulman. Et aujourd'hui, il est face à un musulman converti en 2013. N'est pas musulman, les frères. Allez, s'il te plaît, laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler, allez, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Donc, nous sommes face à deux musulmans, l'un depuis la naissance et l'autre converti depuis 2013. C'est pas deux musulmans. Laisse-moi parler, allez. Laisse-moi parler. Allez, laisse-moi parler. Tout à l'heure, on était muté, on t'a écouté. Tu ne veux pas écouter les autres. Ça veut dire que tu détiens toute la connaissance. J'ai même demandé que personne ne se démute pour t'interrompre. Oui, qu'il fasse pareil. Tout, toi, tu fais ça. Il faut arrêter ça. Donc ici, il est très rare de croiser des musulmans qui sont tellement honnêtes. Et la dernière fois, on a fait, il y avait un autre qui était passé, après il y a Tanjiro, et il y a eu un troisième, Shunit, qui est passé aussi. Moi, je pense que les oustas aujourd'hui, vous qui prenez la dawa comme étant boulot là, s'il vous plaît, faites l'effort de dire la vérité à vos frères. Faites le minimum d'effort pour dire la vérité à vos frères. Parce qu'ils sont tellement perdus. Ils vous écoutent et ils ne savent plus. Quand ils viennent nous écouter, ils se disent, mais finalement là, leurs devanciers là, ils leur disent quoi exactement? C'est quoi vous leur dites comme message? Vous le faites passer comme message. Dites-leur la vérité. Voilà un imam qui vient, qui passe son temps à mentir et il se fait attraper les mains dans le sac. Attraper les mains dans le sac. Si tu es musulman, après avoir regardé tout ce live et que tu demeures musulman, c'est que toi là, il y a un problème. Voilà vos imams qui viennent et qui mentent en plein live. Vos oustas viennent, ils se succèdent. Chacun vient, il ment, à sa façon il part. Chacun vient, il ment, à sa façon il part. Et d'autres viennent jusqu'à même dire que leur prophète là, il est sans erreur, sans péché. Alors que selon le Coran là, c'est le Issa Kirikou qui est pur, sans péché, sans tâche. Le Coran n'a jamais dit ça de Mahomet. Mais aujourd'hui, on vient nous dire qu'en dehors de Mahomet, quel prophète est aussi pur et sans péché? Vous êtes des plaisantins. C'est ça le site, non? C'est le site que tu as pris. C'est un blog. Déjà, on voit que c'est un blog. C'est un blog. Et toi, tu vas nous prendre un blog de 2009, je crois bien,
ou encore 2013 pour venir contredire tes savants. Allez, tu n'as pas peur, tu ne crains pas Dieu. Allez, tu ne crains pas Dieu. Un blog tout récent pour contredire tes propres savants. Tes propres savants, Boukari, qui a déjà à 12 ans à mémoriser tout le Coran. Toi, tu nous prends un blog qui date d'hier pour venir contredire tes propres savants. Vous ne craignez pas Dieu, quoi. Vous les musulmans, vous ne craignez pas Dieu. C'est ça le site. C'est ça le site. Regarde, toi tu as lu à partir d'ici. On va voir si c'est sur ça que se repose toi. Momo de Bordeaux là, va lui demander. Il a pris ça, on l'a corrigé dessus. Propre même. On ne va même pas lire le reste. Regarde, on va aller lire la conclusion. On va voir. Allons lire la conclusion. La conclusion seulement. On est ici. Conclusion. Ok? Conclusion. Pour te dire que tu ne tiens sur rien du tout. Non seulement tu ne tiens sur rien, mais l'islam même ne tient sur rien. Conclusion de tout ce que toi tu viens de lire. Institut.sirat.fr. Conclusion. D'après tout ce que nous avons annoncé comme argument, déjà tu es KO. Ce qui veut dire qu'eux-mêmes ne tiennent sur rien. Ce sont des arguments qui ont été avancés. Je reprends. D'après tout ce que nous avons avancé comme argument, nous ne pouvons que réfuter la thèse selon laquelle Aïcha était encore enfant lorsqu'elle se maria au prophète. C'est un argument. C'est un argument. Tu sais ce qu'on appelle argument? Ça ne tient sur rien du tout. Nous pouvons affirmer qu'elle avait très probablement... Je lis, hein, parce que je vais t'envoyer dans tes sources maintenant. Tu vas les rejeter là-bas. Nous pouvons affirmer qu'elle avait très probablement... Tu sais quand je mentionne les mots, quand je dis argument, très probablement, c'est qu'il n'y a aucune certitude. C'est de l'incertitude totale. C'est parce que vous avez des problèmes de français. Vous avez des problèmes de français. 15 et 16 ans avec une marge d'1 ou 2 années de plus, de moins, tout au plus. La plupart de nos arguments reposent sur des analyses relationnelles et logiques. Tu vois, ce sont des arguments. Il n'y a rien de sûr. Il n'y a rien de certain. Oh, laisse-moi finir. Il n'y a rien de sûr. Il n'y a rien de certain. C'est la raison. Allez, calme-toi. Laisse-le finir la lecture. Calme-toi. Moi-même, j'ai Unique Boy. Moi, j'ai une question pour Ali. Ouais, je viens. Je finis. Non, tu vas finir. Pas de commentaires, faut lire. Allez, calme-toi. Donc ici, c'est pour te montrer que non seulement c'est un blog. Oh, laisse-moi finir. Allez, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Allez. La question. Unique Boy, tu vois, c'est ce qui fait que je veux. Dites-lui de lire. Laisse-moi finir. Donc, toi, tu ne tiens sur absolument rien. Un blog des personnes qui se sont réunies, qui ont pensé comme toi et qui ont écrit ce test-là. Maintenant, allons voir si exactement, toi, si tu vas accepter ce que toi-même tes savants disent. Allons, regarde, je suis sur Islam en question-réponse, islamqa.info, c'est pas un blog. Ici, là, ce sont tes savants qui m'ont parlé. Écoute bien, on dit, d'abord, louange à Allah, ça, il n'y a pas de souci. Le hadith auquel vous faites allusion, parce qu'il y a une question en haut. La réponse à une question que j'ai lue à propos du mariage du prophète. Donc, il y a une question qui a été posée. Donc, sur ce site, on répond aux questions. Le hadith auquel vous avez fait allusion dans votre question a été rapporté par l'imam Al-Bukhari. On n'a pas cité ici Sirat, hein? Institut Sirat, non. L'imam Al-Bukhari. Donc, aujourd'hui, allez rejeter ces imams. Allez rejeter ces savants pour s'accrocher à un blog. C'est triste. L'imam Al-Bukhari... Ne mens pas sur moi. Je n'ai pas parlé de non, tais-toi. Allez, laisse-le parler. Après, tu vas rebondir. Reste tranquille, monsieur Ali. Pendant que tu mentais là... Continue de rouler. Pendant que tu mentais là, personne ne t'a interrompu. Vas-y. Dans son sahih, d'après Aïcha, qui dit que le prophète lui avait dit... Bon, ça, si je prends... Celui-là, par exemple, ça, je prends plutôt là. C'est encore mieux. L'autre là, c'est par rapport au rêve. Le rêve de votre prophète. Voilà. Ici. Premièrement, fixer l'âge d'Aïcha lors de la conclusion de son mariage avec le prophète à 6 ans et son âge lors de la consommation, c'est-à-dire la pénétration du mariage à 9 ans, ne résulte pas d'un effort d'interprétation. Toi, tu fais des interprétations, tu fais des déductions. Ok?
ne résulte pas d'un effort d'interprétation des éléments dont on doit vérifier l'exactitude ou l'inexactitude. Il s'agit pour eux de rapporter un événement historique en le vérifiant de manière à le rendre crédible. Et ça, ce n'est pas un argument. Ils l'ont fait de plusieurs manières. Écoute bien, ils vont te donner des sources même. Un, la principale intéressée, c'est-à-dire la mère des croyants, Aïcha elle-même, la principale intéressée, Aïcha, a dit elle-même, et n'a laissé personne parler à sa place, ni un historien, ni un traditionniste, dans le contexte de l'évocation des textes de sa propre vie. Toi-même, là, tu ne peux pas parler à la place d'Aïcha. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est du sophisme. Vas-y, frère. Le prophète m'a épousé. Là, c'est Aïcha elle-même qui parle. Le prophète m'a épousé quand j'avais 6 ans. Attends, je vais acclamer. Vas-y, pasteur. Voilà. Ici, là. C'est elle-même qui parle. Le prophète m'a épousé quand j'avais 6 ans. Quand nous arrivâmes à Médine et nous installâmes chez les Bani al-Harith ibn Karaj, j'eus de la fièvre suivie d'une chute de cheveux. Une fois la petite fièvre disparue, ma mère Roumane vint me chercher alors que j'étais sur un balançoire en compagnie de mes copines. Elle cria fortement pour m'inviter à la suivre. Je ne savais pas ce qu'elle voulait faire de moi. Justice pour Aïcha qui ne savait même pas ce qu'on allait faire d'elle. Une petite fille innocente. Justice pour Aïcha. Tu viens défendre l'indéfendable ici. Elle me saisit de la main et me conduit jusqu'auprès de la porte de la maison. En ce moment, j'étais essoufflé, attendais de retrouver mon souffle normal. Ma mère puisa de l'eau pour me nettoyer le visage et la tête avant de m'introduire dans la maison. À ma grande surprise, je trouvais des femmes ensalées dans la maison. Elles dirent du bien, de la bénédiction et de la chance à toi. Ma mère me livra. Tu comprends le terme livrer? Livrer quelqu'un? Tu sais ce que ça veut dire livrer quelqu'un? Ma mère me livra à elle qui prit soin de moi. Je fus surprise de voir le messager d'Allah arriver en milieu de matinée. Ma mère me livra. Tu comprends le terme même livrer? Est-ce que tu sais ce que c'est que livrer? Allez, est-ce que tu comprends le terme livrer? Ma mère me livra à lui. Vendu. Cette version, écoutez bien, allez. Cette version reçue d'Aïcha, pas d'un blog, pas du Institut Sirat. Cette version reçue d'Aïcha est citée dans les livres les plus authentiques après le livre d'Allah très haut. En l'occurrence, les Sahih al-Bukhari et Muslim. Allez, tu dis quoi? Tu as vu, on a cité ici le pont Sirat ici. On a cité l'Institut Sirat ici. Est-ce que tu as vu l'Institut Sirat ici? Allez, bute-toi jusqu'à la fin. Il faut souffrir parce que là, tu as menti. Là, on te prend. Ça fait combien de minutes maintenant? Calme-toi. Allez, calme-toi. Okay. Allez, calme-toi. Si je prends la parole, ne m'arrêtez pas. Allez, calme-toi. Voilà, merci. Je reprends. Cette version reçue d'Aïcha, le fait qu'elle soit mariée à 6 ans et consommation 9 ans, est citée dans les livres les plus authentiques. On n'a pas dans la très haut, c'est-à-dire après le Coran là. Les livres les plus authentiques encore. Parce que s'il te plaît, même en grâce, s'il te plaît. Oh, les gars, aujourd'hui, là, j'ai l'impression qu'on me signale trop, hein. Les frères, tapotant. Donc, ça peut faire près de 7 à 8 fois que les lives ont On parle d'Aïcha, c'est normal. On parle d'Aïcha, ça fait très mal, Aïcha. Cette version reçue d'Aïcha est citée dans les livres les plus authentiques. Après le livre d'Allah, après le Coran, c'est le Sahih, Bukhari et Muslim. Toi, tu viens nous sortir Sirat. 3. Elle est reçue, c'est-à-dire la version de 6 ans, mariée, contrat de mariage, 9 ans, consommation là. Elle est reçue d'Aïcha par plusieurs voix et non par une seule voix, comme le prétendent certains ignorants. Allez, tu es un ignorant. Je reprends. Elle est reçue, la version là, cette version, la version de 6 ans et consommation à 9 ans là, elle est reçue d'Aïcha elle-même par plusieurs voix et non par une seule voix, comme le prétendent certains ignorants. Tu comprends? Allez, il faut bien suivre, parce qu'après ça, on va plus revenir dessus. Il faut bien suivre. Ici, là, on va voir si on va citer Institut Sirat ici. On te parle d'arguments, tu viens dire que c'est vérifié. La voix
la plus célèbre est celle de Hicham ibn Urwa ibn Zubayr. Est-ce que tu connais cette personne-là? Hicham ibn Urwa ibn Zubayr. On va voir si c'est un cousin d'un blogueur de l'Institut. La femme là, qui le tenait d'Aïcha, cette personne-là, le tenait la version de Aïcha. Cette version fait partie des plus authentiques. La version de cette dame-là, qui le tient directement de Aïcha, fait partie des plus authentiques. Urwa, connaissant bien Aïcha, dont elle était la tante maternelle. Mais toi, tu dis quoi? On te dit que la tante maternelle de Aïcha elle-même confirme que Aïcha a été épousée à 6 ans et le mariage consommé à 9 ans. Et puis toi, allez, musulman 2.0, aujourd'hui, tu veux te permettre de nous dire que toi, ta source, c'est Institut Sirat. Un blog. Ici, là, c'est la tante de Aïcha qui te parle ici. Si la tante de Aïcha te parle, toi, allez, tu te jettes par terre, tu te couvres de la poussière. On continue. Urwa, connaissant bien Aïcha, dont elle était la tante maternelle, point. Une autre voix est celle de Zadaz Zouri, d'après Urwa ibn Zubayr, cité par Muslim, numéro 1422. Une autre voix est celle d'Al-Amak, d'après Ibrahim, d'après Al-Assad, selon lequel Aïcha a dit. Voilà, ils ont mis ça en rouge. Aïcha a dit, pas Institut Sirat a dit, Aïcha elle-même a dit, le messager d'Allah m'épousa quand j'avais 6 ans et consomma le mariage quand j'en avais 9. Je t'avais posé la question à savoir, musulman 2.0, est-ce que tu connaissais le sens de consommer mariage? Mais comme tu n'as pas répondu, ça veut dire il y a eu ce qu'on appelle rapport sexuel. Voilà, tu ne peux pas nier ça. Un blogueur de Institut Sirat dit que la version que eux aussi, ils imposent aujourd'hui sur leur site là, vient directement d'Aïcha. Ces répliques multiples visent à réfuter les ambiguïtés entretenues par certains ignorants. Allez, moi je confirme qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je t'appelle Allez l'ignorant. Moi, personnellement, à partir de ce soir, je t'appelle Allez l'ignorant. Parce que tu ne peux pas avoir des sources claires, concordantes. Des sources très concordantes. Et toi, tu rejettes toutes ces sources-là pour dire non, c'est écrit, les savants l'ont confirmé, mais en réalité, il faut faire des recherches. Est-ce que Aïcha est descendue du ciel? Est-ce que tu es un ignorant? Allez l'ignorant. Parce que ici, on dit ces répliques multiples visent à réfuter les ambiguïtés entretenues par certains ignorants selon lesquels Hicham fut le seul à avoir transmis sa version et qu'il perdit sa lucidité à la fin de sa vie. Ce qui est juste, c'est que cette accusation ne fut lancée contre lui que par Aboul Hassan. Regarde, je t'invite, je ne vais pas être trop long pour m'arrêter là, je t'invite à aller sur ce site. Va sur le site. Va lire tout ça. C'est mieux que d'aller lire, comment ça s'appelle là? Blog Sira Rasoullah. Institut Sira.fr. Tu aimes toute la France, pardon. Demande visa à l'ambassade de France, là. Tu vas aller vivre séjourner en France, c'est mieux. Tu aimes trop la France. RT France aujourd'hui, Sira ici aujourd'hui, mais tu veux quoi? Sors-nous les sources propres. Voilà un musulman. Quelqu'un qui est né depuis le ventre de sa maman, il était déjà musulman. Il est très honnête. Ça dit que lui là, il ne rejette pas sa foi. Hein. Il ne dit pas qu'il devient musulman, qu'il devient chrétien. Hein. Mais il dit, assumons nos textes. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, toi, allez, tu viens reconnaître que ton prophète, aussi pur selon vous qu'il soit, Allez. Allez, j'ai dit, allez, c'est toi qui parles, mais quand tu finis de parler, ne parle pas, parce que moi aussi j'ai Pasteur Mena. Oui, je t'écoute. Tu as donné combien de minutes à Yeshua? Je te pose d'abord la question. Quel Yeshua? Un truc, Uniboy. Il est traumatisé. Non, je ne vais pas donner de temps parce qu'il devait montrer des preuves. Il devait faire des lectures. Toi, tu veux combien de temps? Non, je ne vais pas marcher comme ça, c'est pas bon. Professeur, même ça fait combien de temps, professeur? Là, il n'a pas... Tu veux combien de temps? Donc, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donne le même temps que tu avais donné, il n'y a pas de problème. Même si j'ai fini avant les 8 minutes, je te donne la parole. Pasteur, il n'y a pas de problème. Allez va parler, mais si possible, est-ce que Ali peut nous dire pourquoi il a taxé Tanjiro de pas musulman dans son allocution là? S'il peut répondre à cette question, merci. Ok, je vais répondre à ça rapidement. Premièrement, quand le frère il est là, il s'appuie. Je suis musulman, moi je suis musulman, je suis né à l'islam, j'ai fait tant.
à l'entendre parler, tu sais, c'est quelqu'un qui était à l'islam sans savoir qu'il était musulman. Ça, ce sont les musulmans que chaque fois j'interpelle pour vous êtes musulman parce que vos parents sont musulmans, vous êtes musulman parce que vous êtes né dans l'islam. C'est eux, c'est leur groupe là. Moi, je le dis pertinemment que moi, j'ai grandi dans ce secteur-là et je connais l'esprit, la mentalité, comment ça fonctionne. On ne peut pas me distraire. Donc, son engage que lui va venir raconter sa vie, sa vie, je suis musulman. Donc, ça veut dire j'ai fait tant. Faut assumer, faut faire tant. Tu es musulman et puis tu n'étudies pas. Et puis tu passes ton temps à la chose. Il avance là. Rapidement, vous voyez New Boy. C'est là que j'ai dit à tous mes parents, c'est vrai, vous pouvez ne pas être d'accord avec Ikra. Vous pouvez ne pas être d'accord avec les musulmans. Mais de grâce, quand vos frères chrétiens prennent des sources, ils lisent des choses, hein, vous-même, allez-y faire des recherches approfondies dessus. Parce que le plus souvent, quand ils lisent, ils ajoutent des mots, ils ajoutent des expressions pour donner l'impression qu'ils soient d'une vérité. Ils ne savent pas que l'histoire des Sira, ça vient des hadiths. Et le même critère qu'on prend pour authentifier les hadiths, c'est le même critère qu'on prend pour authentifier les choses dans les Sira. Les Sira, c'est pas comme les Sira sont à part et les hadiths sont à part. Non, 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 non. C'est dans les hadiths qu'on prend la Sira. Puisque c'est le schéma. La Sira signifie, je peux dire les récits. En d'autres termes, les récits, ce qui s'est passé. Je reviens rapidement. Il prend la conclusion. Mais posez-vous la question à tous ici. Pourquoi il a été incapable de lire toute la conclusion? Allez. Oui. Excuse-moi, il y a l'imam Agibou qui est là. Andropov. Oui, pasteur. Pardon, tu peux laisser la place à l'imam? Pardon. D'accord, pasteur. Non, Andropov reste. Non, Andropov, faut rester. Moi, je descends. Il est en bas. Ok, merci. Voilà, allez, tu peux continuer. Voilà, c'est là qu'il faut monter l'imam. Voilà. Ok. Posez-lui la question. Il allait prendre le site auquel j'ai donné. Mais pourquoi oh là là. Mais pourquoi il lit la conclusion au début, avec il dit bon, je vais ici. C'est de la manipulation qui n'en dit pas son nom. Je vous dis les frères, c'est vrai, on peut ne pas être d'accord, c'est vrai. Mais s'il vous plaît, ne vous laissez pas tromper par cette manipulation. La conclusion, il devait aller jusqu'à la fin. Lopez, pardon, pasteur, tu as vu que j'ai fait ma demande, ça fait près de 1 heure du temps. Tu ne m'avais pas fait monter. Là, il est 16h, il est déjà 16h, donc moi je ne vais pas rester quoi. Mais j'écoute Lopez et puis voilà, je vais descendre. Il est déjà 16h, il est 15h55, l'heure de la prière. Regardez la conclusion. Et il veut venir banaliser. Il prend quelque chose qu'il ne lit pas pour faire comprendre aux gens. D'après tout ce que nous avons avancé comme argument, nous ne pouvons que réfuter la thèse selon laquelle était encore enfant lorsqu'elle se maria. On dit nous ne pouvons que réfuter. Tu n'es pas allé à l'école, monsieur. Nous ne pouvons que réfuter la thèse qu'elle était enfant lorsqu'elle se maria. Nous pouvons affirmer qu'elle avait très probablement entre 15 ans et 16 ans, avec une marge d'une ou 2 années de plus, ou de moins, tout au plus. La plupart de nos arguments reposent sur des analyses rationnelles et logiques. Tandis que d'autres s'appuient sur des considérations réalistes, qui ne sont pas moins probants. C'est le cas, par exemple, de la façon dont s'est déroulé son mariage, ou encore de sa participation à la bataille de Uhud. Néanmoins, malgré tous ces arguments, beaucoup de personnes resteront encore attachées au récit. C'est-à-dire comme Uniboy ici présent, resteront attachés au récit avançant qu'elle se marie à 9 ans. Ceux-ci sont répartis en 3 catégories. La première regroupe les personnes qui veulent à tout prix tenir la religion musulmane, comme Uniboy, et ils mettent tout en œuvre pour nuire à la personnalité du prophète et exploitent toutes les occasions et les récits possibles pour y parvenir. D'ailleurs, ils ne montreront aucun intérêt à notre analyse exposée. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Regardez, on dit ils ne montreront aucun intérêt à notre analyse exposée. Comme Uniboy ici. Oh, quel site ça? C'est quel site ça? Ça vaut rien. Oh, tu es plus savant. Regardez le miracle qui se passe ici. D'ailleurs, ils ne montreront aucun intérêt à notre analyse exposée. Ici, puisqu'ils ne cherchent pas la vérité, comme Uniboy. En revanche, les 2 autres catégories regroupent des musulmans d'abord. Il y a ceux qui se cramponnent aux enseignements qu'ils ont reçus,
lors de leur enfance et de leur adolescence. En effet, ils ont beaucoup de mal à accepter un avis allant à l'encontre de ce qu'ils ont appris ou de ce qui va à l'encontre de ce qu'ils ont appris, qu'ils croient. Ensuite viennent les personnes ayant étudié et appris sur un mode traditionnel et équivoque et éprouvent une certaine difficulté à remettre en cause ou rejeter un récit issu d'un hadith présent dans le recueil authentique. Ces deux, bon, je vais aller à la conclusion, ailleurs, venir rapidement ici. Leur argumentation est infondée et leur effort reste vain. D'ailleurs, nous pouvons leur poser la question suivante. Uniboy, on dit ouais, la question qu'on te pose. Toujours dans le contexte d'âge d'adolescence, cela implique-t-il alors que ces mêmes filles atteignent l'âge de la ménopause plus tôt? Comment expliquer alors que Khadija donna naissance à 6 enfants en se mariant à 40 ans? Encore une fois, nous nous remettons à Dieu. Pour dire, vous voyez la manipulation de vos frères. C'est là que j'ai dit à tous les chrétiens. Excusez, j'ai reçu un appel rapidement. Comme je l'ai dit, demandez à tous nos parents chrétiens si réellement ils ont étudié. Dans la Bible, il y a des cas de mariage qui sont présentés. Je dis bien, il y a des cas de mariage qui sont présentés. Rebecca s'est mariée, Abraham s'est marié. Il y a des cas même de grossesse aussi qui sont présentés. Dans le Nouveau Testament, on montre Marie qui était enceinte. Posez la question à tous les chrétiens du monde entier. Sur la base de leur Saint-Esprit, sans aller faire des recherches. C'est à quel âge Marie est tombée enceinte? Aucun chrétien sur ce panel ne peut vous répondre. Aucun. Mais nous, les musulmans qui étudions, nous savons à quel âge cette dernière a eu sa grossesse. Posez la question à tous les chrétiens. Isaac a marié Rebecca à quel âge? Aucun chrétien qui sait vraiment la vérité, qui fait des recherches, pourra vous répondre. Mais nous, les musulmans qui étudions comme les juifs, on sait qu'est-ce qui se passe. Parce que quoi? Des gens ne maîtrisent pas. Ils ne font que bavarder pour bavarder. Et je dis et je redis encore, aucun chrétien. Non, laisse-moi chuter, pardon, laisse-moi une minute, pardon. Ah, mais il n'a pas encore fait 8 minutes, pasteur, il n'a pas encore fait 8 minutes. Pasteur, pardon. Pasteur, laisse-moi chuter, s'il te plaît, laisse-moi finir. Je n'aime pas que quand je parle trop, c'est moi l'autre, c'est moi qui donne le temps, quand je parle trop, le monde se devient, ça devient du bâtard. On a posé une question à Ali. À quel âge Aïcha a été épousée par le prophète? Voilà le thème. Pasteur, j'ai dit. Pasteur, excuse-moi. Maintenant, je chute et puis on prend la parole. Maintenant, je chute et puis on prend la parole. Comme j'ai dit, maintenant, voici quelque chose. J'ai dit, c'est un défi. Pasteur, maintenant, juste une minute. C'est un défi, j'ai dit, je lance à tous les chrétiens ici présents. J'ai dit bien, je répète encore. Et j'affirme et j'assume. Aucun chrétien ne peut prouver que Aïcha n'avait pas 4 ans avant la révélation. Aucun chrétien ne peut prouver que le prophète n'a pas pris Aïcha lorsqu'il a immigré 13 ans à Médine. Aucun. C'est un défi que je vous lance. Ce chrétien qui a remarqué ce défi. Allahu Akbar. C'est un défi. Et je relève ce défi. Peu importe qui est là, que ce soit Yeshua, ce soit Mena, ce soit Andropov. Revenons sur étudions les textes de loin en large. On va voir qui dit la vérité ici. Moi, je m'en vais. Pasteur, imam, s'il vous plaît.